ויהי ביום השמיני. Mes chers amis, avant d'arriver à la fête de Pessah, nous célébrons 4 Shabbatot spécifiques. 4 Shabbatot durant lesquels il y aura un passage supplémentaire qui sera lu. 4 Shabbatot, 4 registres, 4 réflexions qui nous sont proposées. Nous en avons déjà lu 2. Le premier, c'était Shabbat Shkalim, suivi du Shabbat Zachor. Shkalim, c'est une histoire de dénombrement. Le dénombrement des enfants d'Israël dans le désert. Chacun d'entre nous devait remettre une pièce, un demi-cycle. Et la somme donnait naturellement le nombre total des enfants d'Israël. Demi-cycle, parce que je ne suis rien sans autrui. Je ne suis pas plus que lui et je ne suis pas moins que lui. Première leçon de ces 4 Shabbatot. Puis vient le Shabbat Zachor. Zachor, c'est le rappel, c'est l'histoire d'Amalek. Ce peuple qui a voulu nous exterminer, et combien de fois nous avons subi dans notre histoire ceux qui ont essayé de nous anéantir. Mémoire du peuple d'Israël. Enfin, le Shabbat qui vient, ce sera le Shabbat Para, suivi du Shabbat HaChodesh. Pour dire un mot sur ce Shabbat HaChodesh, Rav Soloveitchik nous disait qu'il est capital de lire ce passage qui nous parle de l'institution du calendrier. Pourquoi le calendrier nous est donné avant notre sortie d'Égypte? Comme si quelque part, nous dit-il en une seule phrase, n'est libre que celui qui est capable, qui essaye de maîtriser son temps. En Égypte, nous étions à l'affût de Paro, de ses sbires, nous ne pouvions maîtriser cela, eh bien, c'est une règle essentielle que d'essayer de le faire. Mais revenons à notre 3e Shabbat, Shabbat Para, que nous allons lire cette semaine. C'est un passage difficile. Zot Rukat HaTorah. Voici le décret, un décret de Torah. À partir du moment où il y a une vache rousse, eh bien, cette vache-là sera prise, on connaît l'histoire, très rapidement, très schématiquement, trop schématiquement sans doute, elle sera prise, elle sera abattue rituellement, elle sera réduite en cendres. Cela ne se fera pas à l'intérieur du temple, à l'extérieur du temple, avec un regard vers le temple. Et lorsqu'il y avait une personne qui était en contact avec la mort, eh bien, elle se rapprochait d'un Kohen, et le Kohen, le 3e et le 7e jour de l'impureté, entre guillemets, de cette personne-là, l'aspergeait avec un curieux mélange. Un mélange constitué par les centres de la vache rousse et de l'eau lustrale, de l'hysope. Voilà, on passe sur les détails. Cette cérémonie est très curieuse, à plus d'un titre, et tous nos commentaires le soulignent. Pourquoi d'abord cela se fait à l'extérieur du temple? Pourquoi cette vache rousse, fait rarissime dans notre histoire, eh bien, il est entièrement brûlé? Pourquoi le Kohen, qui participe à cette cérémonie, qui est destinée à rendre pure cette personne qui avait contact avec la mort, eh bien, lui-même devient impur? Pourquoi le 3e, le 7e jour? Pourquoi et pourquoi? Il y en a tant dans cette histoire. Mais j'aimerais peut-être, chers amis, m'appuyer sur une réflexion de Rav Riskin, qui rapporte le fait qu'un jour, il y a une question terrible qui a été posée à Rav Maimon. Rav Maimon, c'est ce Rav, ministre du culte, qui a été nommé immédiatement après la création de l'État d'Israël. Nous savons qu'il y a, pour certains de nos commentaires contemporains, un parallélisme entre ce symbole de la vache rousse
est l'histoire du XXe siècle qui a tant touché le peuple d'Israël à travers les centres d'Auschwitz. Vous voyez bien ce parallélisme. Eh bien, on a posé la question suivante à Rav Maimon. Lorsque l'État d'Israël a été construit donc en 1948, s'est posé la question afin de savoir s'il fallait essayer de faire venir, de quelle manière, peu importe, les cendres d'Auschwitz pour qu'elles reposent en Israël. Qu'on leur donne une sépulture, entre guillemets, un emplacement. Rav Maimon a longuement réfléchi et il a refusé. Les cendres d'Auschwitz doivent rester à Auschwitz et à Treblinka. Pourquoi cela? C'est qu'en réalité, ne peut rendre Tahor que Ish Tahor. Et c'est ce que le verset nous dira, je vous le cite, Ve'asaf Ish Tahor et Eferapara. Et ce sera un homme de pureté qui rassemblera les cendres de la vache rousse et qui les déposera Michutz la Machane, en dehors du camp, B'makom Tahor, dans un endroit de pureté. Rav Soloveitchik de nous dire que lorsqu'une personne a été en contact avec la mort, il y a deux façons de se purifier. La première, très classiquement, c'est le fait de se tremper dans le mikvé. Un homme, une femme, à certaines occasions de la vie. Il y a un cas où se tremper dans le mikvé ne suffit pas. C'est le cas où il y a eu un contact avec la mort. À partir du moment où il y a eu un contact avec la mort, on a besoin d'une aide extérieure. Parce que ce choc a peut-être été tellement puissant que l'homme ou la femme, l'être humain, ne peut se sortir lui-même de ce cataclysme, de ce choc qui l'a frappé. À plus forte raison lorsqu'il s'agit des cendres d'Auschwitz. Asav Ish Tahor, et pour Rav Soloveitchik, ce Ish Tahor, cet homme de pureté, ce ne peut être que le symbole de Dieu lui-même. Comme si quelque part, ce devait être Dieu lui-même qui doit permettre de donner une sépulture digne à ceux qui sont partis. Quel est le rapport avec Pessah? C'est qu'à Pessah, nous étions dans les geôles égyptiennes. Il y avait, et c'est un symbole de nos maîtres, peu de chances de s'en sortir. Peu de chances de s'en sortir sans aide extérieure. Peu de chances de vivre et d'espérer à la liberté. Et pourtant, c'est un des strates, c'est un des passages, c'est le passage qu'on va lire Shabbat prochain. À chacun d'entre nous, nous espérons pouvoir traverser ces 4 étapes, Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. Shabbat Shalom à vous tous.